bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Dans la joie de la fête de Pâques, nous nous retrouvons. Merci de votre fidélité à cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit toujours ici magnifiquement dans cette librairie Place Saint-Sulpice à Paris. Les trois livres et les trois auteurs avec qui nous allons débattre et échanger ce soir posent trois questions assez fondamentale sur le christianisme. La première est politique. La Bible est-elle compatible ou serait-elle compatible avec le nationalisme? La deuxième question est intellectuelle. Jusqu'où peut-on être scientifique et chrétien? Et la troisième question est beaucoup plus spirituelle. Elle concerne une vertu qui est en apparence très connue, mais finalement mal connue, l'humilité. Anne-Marie Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes connue dans l'Église pour vos ouvrages sur la place de la femme, ce style d'écriture remarquable, cette clarté, ces convictions. Vous les utilisez cette fois pour, je dirais, lancer une alerte dans l'Église. Attention à l'affirmation identitaire et politique de la foi chrétienne, dites-vous, notamment dans une société en crise. Vous dites non en vous fondant sur la Bible dans son ensemble, Ancien et Nouveau Testament, dont vous scrutez le texte pour sauvegarder l'idée de l'accueil de l'autre et de l'ouverture. Le titre du livre, c'est « Vivre au risque de l'autre », sous-titre « La Bible contre l'identitarisme » chez Desclée de Brouwer. Agrégé de lettres, docteur en sciences des religions, professeur honoraire des universités, ancienne professeure des Bernardins, mais aussi des facultés Loyola à Paris. C'est un livre très charpenté que vous publiez, que vous présentez, qui ouvre un débat essentiel, mais clivant également. Dont Olivier Carnadel, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous étiez déjà venu pour un très beau livre sur les béatitudes, on s'en souvient. Et vous êtes moine cistercien de l'abbaye de Cîteaux, près de Dijon, dont vous avez été le père abbé pendant près de 30 ans, 3 décennies. Et c'est à partir de cette expérience et sagesse que vous osez signer un livre sur un sujet en apparence simple, je le disais, mais très difficile, l'humilité. Alors son beau titre est d'ailleurs tout un programme, Descendre vers le sommet. Descendre vers le sommet, vous avez bien entendu, sous-titre L'humilité dans la règle de Saint-Benoît, c'est aux éditions des Béatitudes. C'est un livre de spiritualité profonde, accessible sur un thème un peu étrange dans notre monde où l'ego, l'orgueil sont quasiment devenus des vertus cardinales, ce qui donne à votre méditation un caractère, je dirais, d'urgence et de modernité. Thierry Magnin, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver également. Vous êtes prêtre, scientifique, docteur en sciences physiques, docteur en théologie. Vous avez été recteur de l'Institut catholique de Lyon, secrétaire général de l'épiscopat. Vous êtes actuellement président délégué aux humanités à l'Université catholique de Lille. Et voilà votre vie. Vous êtes à la fois un pasteur, un chercheur, un croyant, un scientifique exigeant. Et ce dialogue entre science et foi, vous l'exprimez dans un livre extrêmement original, intitulé « Le scientifique et l'ermite », où vous imaginez une rencontre entre Pierre Teilhard de Chardin et Charles de Foucault. Donc c'est chez Desclée de Brouwer, c'est un livre de culture et de spiritualité absolument saisissant. Voici donc les trois ouvrages et leurs auteurs, et merci à eux d'être sur ce plateau, d'avoir accepté cette invitation pour vous, dont nous allons parler ce soir. Nous commençons, comme chaque mois, l'émission par un petit tour avec Mathilde Mailleux pour découvrir les livres, l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois d'avril est placée sous le signe de la Restauration, et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord avec ce magnifique premier livre, un témoignage bouleversant. Il s'agit de Sœurs de douleur, publié aux éditions IXO sous la houlette du journaliste Samuel Liévin. Roselyne Hamel, c'est la sœur du père Jacques Hamel, assassiné en juillet 2016 dans son église à Rouen. Et il s'agit aussi de Nacera Kermiche, qui est la maman d'un des deux jeunes assassins.
L'une et l'autre racontent l'irréparable, l'effroyable, l'incompréhension devant ce qui est arrivé, ce drame absolu pour elles deux. Elles vont se reconstruire, mais elles vont surtout comprendre qu'elles ont besoin de l'une et de l'autre pour se reconstruire justement, reconstruire cette vie et aller de l'avant, envers et contre tout, parce qu'elles ont foi en la vie tout simplement. Aujourd'hui, une solide amitié les lie, et ce livre est le récit bouleversant de tout cela. Parole de feu, Lita Basset, l'immense théologienne protestante qui a une œuvre abondante derrière elle, nous entraîne aujourd'hui dans la Bible, à travers ces textes bibliques qui nous font mal souvent, qui nous dérangent et que nous occultons. Alors suivons cette immense théologienne qui nous invite avec beaucoup d'humanité à plonger dans ces textes, à les affronter pour comprendre qu'en les comprenant, un chemin spirituel s'ouvre devant nous pour grandir encore et toujours. Dignité restaurée à présent, c'est publié aux éditions du Cerf. 2 auteurs pour cela, Emmanuel Durand, dominicain et théologien, s'est associé à Marie de Laux-Vinfos, religieuse et bibliste. Tous les deux convoquent ici leurs disciplines respectives, à savoir la philosophie, la théologie, mais aussi la Bible, pour comprendre comment se relever après l'irréparable aussi qui peut se passer dans les vies de chacun. L'irréparable, c'est l'humanité bafouée. C'est l'abus à la fois spirituel et sexuel, c'est l'emprise, qu'il soit psychologique ou encore une fois spirituel. Comment se relever à la fois spirituellement et humainement? La restauration est possible, là encore, et c'est avec des grandes figures de la Bible que, particulièrement, il nous invite à retrouver ce chemin de croissance en Dieu. La grâce politique aujourd'hui du monastère, c'est Timothée de Roglaudre, qui publie aux éditions du Seuil un essai formidable, extrêmement intéressant et vivifiant. Il est parti faire un tour de France des monastères pour comprendre quel est ce modèle unique au monde. À l'heure où notre société est si individualiste et puis happée par l'argent, Timothée de Roglaudre se penche et s'est penché à travers ces différents lieux qu'il a visités pour comprendre ce modèle. Un lieu de fraternité, de silence et de paix, mais aussi de convivialité, d'altérité, d'accueil de l'autre, dans la faiblesse et dans la joie, toujours. C'est un livre qui nous permet de comprendre qu'un autre chemin pour construire une société plus juste est possible. Il nous reste la foi. C'est Olivier Thomas Vénard, dominicain, directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, qui ici dresse un cri. C'est le cri d'un croyant, c'est le cri d'un frère prêcheur qui ne supporte pas ce qu'il se passe en Terre Sainte depuis le 7 octobre 2023. C'est un témoin absolument effaré, mais aussi douloureux. Il a le cœur douloureux de voir ce qui se passe en Terre Sainte. Alors, au nom de l'espérance, au nom de notre foi, il ne faut pas se taire et oser croire à la parole. Et puis enfin, pour terminer, un très bel album, Une année à l'église. C'est publié aux éditions Hachette et c'est sous la plume de Marie Borgère et le père Léon de l'abbaye de la Grâce. Dans cet album, vous allez découvrir ce qu'est l'Église, à travers ses traditions, ses fêtes, ses saints, comprendre que ce qui se passe au fin fond de cette Église, cette entité qui fait vivre le cœur et battre le cœur de tant de croyants. Et puis c'est aussi un magnifique cadeau à offrir à tous ceux qui, aujourd'hui, poussent la porte de l'Église catholique. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Nous commençons l'émission avec le livre d'Anne-Marie Pelletier, donc, qui est à la fois une femme de lettres, mais aussi une théologienne, et qui ouvre le dossier de la question de l'identité, peut-être du nationalisme aussi, enfin, tout ce qui est dans l'actualité, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, qui pourrait pousser des chrétiens à utiliser le message biblique à leur compte politique, si je puis dire. Alors, on vous a lu, et vous avez été reçu ici sur des livres sur la question de la femme notamment, mais là, on sent en vous lisant une forte inquiétude, Anne-Marie Pelletier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vous dois tout de même la vérité que le point de départ de ce livre, c'est d'abord cette citation du livre d'Isaïe, « Élargis l'espace de d'attente », qui avait été mise en exergue d'ailleurs par le pape François à propos du synode, « Élargis l'espace de d'attente ». Et mon idée, c'était de déployer le sens et les conséquences de cette invitation.
Or, entendre ces mots dans la conjoncture actuelle, c'est s'apercevoir immédiatement qu'ils sont percutés, si j'ose dire, par une réalité ambiante qui va tout à l'inverse. Bien au contraire d'élargir l'espace de s'attendre, de s'exposer à l'autre. D'une façon générale, nos sociétés sont dans un mouvement de repli, de recul à l'égard de l'autre, de méfiance et d'exclusion. Et cette démarche, vous l'avez vécue en écrivant le livre. Vous êtes parti, disons, d'une méditation sur Isaïe, qui est d'ailleurs traitée à la fin de l'ouvrage, et l'actualité est venue vous interpeller. Oui, je dirais que les deux questions sont quasiment concomitantes. Enfin, lire la Bible, entendre la Bible, c'est toujours l'entendre là où l'on est, dans le monde où l'on vit, et mettre en résonance mutuelle le texte biblique et ce monde. Alors, pouvez-vous nous expliquer le titre et le sous-titre en quelques mots qui donnera l'essence finalement de ce livre? Vivre au risque de l'autre, en quelques mots, et surtout la Bible contre l'identitarisme. Ce n'est pas un mot très usuel, disons, on comprend ce que ça veut dire. C'est pas un très beau mot non plus. Il signifie quelque chose de fort. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identitarisme? Alors, bon, d'abord, vivre au risque de l'autre, pour moi, c'est une manière de ressaisir la grande logique de la révélation, ce qui traverse les écritures bibliques du début jusqu'au terme, et ce qui est le dynamisme, dès l'instant de la création jusqu'au terme. Précisément, c'est cela qui doit constituer le chrétien, doit susciter une identité chrétienne, entrer dans ce dynamisme, entrer dans la pensée de Dieu et dans la... Donc il n'est pas le sujet, l'ego, mais qui est celui qui est en face de soi ou oui, forcément, plus loin. dès le départ, ce dynamisme, c'est un dynamisme de rencontre, de relation, et donc d'exposition à l'autre. Alors, l'identitarisme. Alors, tout ça, donc, est destiné à construire en chaque croyant une identité fidèle à son identité de création et à sa vocation. Mais il se trouve que l'identitarisme, donc je répète, c'est un mot un peu gênant, mais en même temps, la réalité qu'il évoque est aussi bien gênante. C'est la reprise de cette réalité de la relation à l'autre, mais dévoyée ou en tout cas durcie au sens où rencontrer l'autre, ce n'est plus s'exposer pour grandir dans la connaissance de l'autre et dans l'édification de soi, mais rencontrer l'autre, c'est immédiatement perçu comme une menace. Et donc, l'identité va se construire contre l'autre. Et donc, on va se barricader dans une identité, mais une identité nocive, puisqu'elle est faite de méfiance et d'hostilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas, j'oserais pas dire le mot légitime, mais est-ce qu'il n'y a pas une explication à ce mouvement de repli? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui serait devenue tellement violente, tellement clivée, que finalement chacun, peut-être pour survivre avec les moyens qu'il a, parce que tout le monde n'a pas les outils intellectuels pour réagir, finalement ferme ses volets, se barricade. Pousse aux abris en quelque sorte. Oui, ferme la porte à clé. Mais absolument. Donc c'est bien quelque chose qui se déduit directement des sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont des sociétés dures, où effectivement la rencontre de l'autre ne va pas de soi. Et ces difficultés sont immédiatement reprises et utilisées pour accroître les peurs. Donc nous sommes dans cette logique-là. Et le réflexe, je dirais, quasiment naturel, immédiat, c'est de se protéger. Et c'est de construire un entre-soi, alors en particulier dans le monde des croyants. Restons entre nous, protégeons-nous de l'autre. Oui. Ce qui veut dire immédiatement d'ailleurs être dans une relation à cet autre, et en l'occurrence à notre société, qui est une relation
Plus que de méfiance, une relation d'hostilité. Hein. Et voilà qu'au milieu de tout cela, quand on est chrétien, on entend des écritures bibliques qui invitent au mouvement inverse. Sans naïveté d'ailleurs, parce que la Bible sait parfaitement les périls, les difficultés de cette rencontre. Et il y a des successions d'identités, parce que vous les décrivez, vous prenez finalement tout, quasiment pour simplifier, vous remontez toute la Bible, et on voit aussi qu'il y a toujours, non pas la tentation de l'identité, mais il y a une identité qui est juste, qui est légitime. Bien sûr. Qui définit la personne, enfin, dans ce qu'elle est, sa culture, son il histoire. Il nous faut effectivement honorer cette question de l'identité. Et ô combien dans une société, alors que l'on dit dans une société liquide, où finalement les identités s'échangent, les identités sont floues, elles sont provisoires, etc. Donc il ne s'agit pas du tout de renoncer à l'identité, bien au contraire. Hein, ce serait promouvoir le chaos. Hein. Mais comment construire cette identité hein, d'une façon juste, qui honore les relations qui doivent nous unir en tant qu'humains. Alors, les uns les quelles autres. sont vos préconisations? Parce que vous parlez quand même d'abord aux chrétiens, enfin oui, quand même. Oui, mes préconisations, si je peux me permettre, c'est de se mettre à l'école des Écritures. Et dès le début, c'est même impressionnant de s'apercevoir que l'acte de création de Dieu participe de cette logique. Dieu fait place à autre que lui. Et immédiatement, la création est en relation avec lui, en relation d'alliance avec lui. Et Dieu prend des risques. Dieu prend des risques. Quand vous dites autre relation, comment vous définiriez la nature de cette relation? C'est l'amour, c'est le respect, comment vous pourriez caractériser? Oui, alors je suis toujours un peu méfiante avec l'emploi de ce mot d'amour, évidemment, qui est nécessaire et qui est... c'est déjà faire confiance. Faire confiance et imaginer que, si nous reprenons la question de la société dans laquelle nous vivons, à laquelle on peut adresser beaucoup de reproches, mais d'abord c'est notre société et nous en participons, hein, mais un chrétien doit aussi être capable de faire crédit à cette société qui est mélangée. Hein, voilà. Et je dirais aussi un chrétien doit être capable d'identifier tout ce que cette société peut comporter ici ou là, de vérité, de justesse, d'abnégation, de compassion. Et peut-être bien d'ailleurs que notre vocation aujourd'hui est de rappeler à ce monde qui désespère si facilement de lui qu'il y a du bon. Il y a de la bonté, pour employer un mot peut-être moins intimidant. Oui, vous avez une très belle page là-dessus, évidemment. Mais quelle serait la fausse identité? Celle qui se barricade dans des certitudes, qui exclurait l'autre, et qui désespérerait de l'autre. Mais alors cet autre-là, c'est tout autre. C'est qui l'autre? Je ne suis pas exégète ni théologien, mais dans l'Évangile, je vois le prochain. Oui, mais qui est mon prochain? Oui. Qui est mon prochain? Vous dites l'autre. Oui. C'est pas un peu large comme concept? Bien sûr, il faut s'entendre, sinon les mots ne veulent plus rien dire. Mais si nous regardons l'Évangile, si nous regardons la manière dont Jésus se rapporte aux autres, de façon tout à fait étonnante, nous le retrouvons là où on ne l'attendrait pas. Auprès des autres par rapport à... Ça, vous le démontrez par A plus B. Par rapport au monde des observants, des réguliers, oui. Etc. Et c'est le choc d'ailleurs des écritures bibliques. Et pourquoi vous n'employez pas le mot prochain? La personne qui est en face de moi, vous dites l'autre. Oui, parce que autre, altérité, c'est quelque chose de plus large et peut-être et un langage peut-être plus immédiat, parce que la question se pose, qui est mon prochain?
Bon, elle est posée à Jésus. Donc il y a tout un travail à faire, hein, justement pour nous décaler de cette réponse spontanée. Mon prochain, c'est celui, Mon semblable. Oui, c'est mon semblable, c'est celui qui est tout près. Enfin, c'est un débat d'ailleurs ouvert en ce moment même. Oui, alors, mais qui? Alors, soyons encore plus précis, parce que vous avez des pages très limpides sur le sens de l'écriture. C'est très agréable à lire en plus. Mais vous êtes aussi mordante. Donc, qui visez-vous vraiment dans les communautés chrétiennes? Écoutez, je ne parlerai pas dans ces termes. Je n'ai pas envie d'être dans une logique de polémique. J'ai envie de dire, je n'y peux rien. Vous éprouvez quand même quelque chose, vous faites un livre sur le sujet. Non, attendez, que je termine ma phrase. Je n'y peux rien si l'Évangile, oui, je reprends le mot que j'utilisais tout à l'heure, vient percuter un certain nombre de réflexes qui habitent nos communautés chrétiennes. En ce sens, ce que j'ai dit tout à l'heure de vous, lanceuse d'alerte un petit peu, parce que vous étiez moins sur ce terrain-là. Oui, j'aime bien le mot d'alerte, là, pour le coup, parce que nous sommes dans un monde d'urgence. Bon, c'est une banalité que de dire que nos sociétés sont prises dans de grandes dérives. J'avoue être très, très saisie et très préoccupée, en particulier des usurpations de l'écriture et de la foi. Je crois que là, il y a un monde d'imposture. Le siècle est très religieux, mais il est religieux sur ce mode où on se saisit de la référence religieuse et de la référence chrétienne, puisque c'est ça qui nous intéresse spécialement ce soir, et on l'utilise et on la détourne. Thierry Magnin, comme prêtre, scientifique, mais prêtre, théologien, comment vous avez lu ce livre d'Anne-Marie Pelletier? Alors moi j'ai beaucoup aimé la prise de risque de l'autre, parce que de fait c'est toujours un risque l'autre, hein, c'est toujours un risque. Il faut sortir de sa coquille pour entrer dans une vraie relation, et c'est toujours difficile, mais c'est vraiment un risque qui vaut le coup. Et je vois bien que lorsque nous ne sortons pas de notre coquille, il y a quelque chose qui se ferme, hein, et non seulement dans la relation à l'autre, mais pour soi-même. Hein. Dans la vie universitaire, on essaye, et puis pour nous aussi, les profs, hein, de vivre ce qu'on appelle la disputatio, par exemple. Hein, c'est-à-dire la capacité de pouvoir redire les arguments de l'autre sans les déformer trop, et en les disant dans leur intelligence, même si on n'est pas d'accord avec. Ça, c'est un exercice extrêmement intéressant, difficile. Mais voilà, moi j'ai entendu ça, le risque d'écouter, d'être bousculé. Et déplacé. Et ça, je l'ai entendu. Décentré, vous employez ce mot, voilà. décentré. Oui. Alors maintenant, j'ai envie de poser la question, parce que je pense que s'il y a des replis identitaires, et de fait il y en a, il y a une question d'insécurité. Bien sûr. Le mot insécurité, pour moi, il est très fort, parce qu'on le retrouve partout dans la société. Oui. Et alors, quand on est en insécurité, c'est encore plus difficile. On cherche à tenir ce qu'on pense être solide, et justement, ça, c'est ce que vous dénoncez, et puis on le comprend bien que vous le dénonciez. Oui. Mais qu'est-ce que vous en dites, l'insécurité? Oui. Mais je comprends cette insécurité, et nous la partageons. Je tiens beaucoup à cette réalité d'une dimension fraternelle de l'existence chrétienne. Nous sommes traversés par les mêmes questions, par les mêmes problèmes, et c'est très important de l'assumer. Donc nous sommes dans une espèce de fraternité, à ce titre-là. Mais est-ce que être chrétien, enfin, je pose la question parce que oui, c'est facile de dire je suis chrétien. Moi, je dis toujours j'essaie d'être chrétienne. Bon, voilà. Être chrétien, c'est être dans cette volonté de fidélité au Christ, qu'on suit comme on peut, hein, mais qui est qui doit nous établir dans la confiance. Dans le combat de la confiance, je dirais. Le combat de la confiance. Donc, Olivier Canardel, comment avez-vous reçu cet ouvrage? Qu'est-ce que vous êtes... Ce n'est pas le premier ouvrage que je lis d'Anne-Marie Pelletier. Et
ce qu'elle développe dans ses livres, non seulement ça m'intéresse, mais ça rejoint et ça m'ouvre aussi. Je pense en particulier la parole de Dieu d'une manière percutante. Et la parole de Dieu, c'est une révélation. Donc nous sommes sans cesse à l'école et elle est inépuisable. Mais vous qui êtes, pardonnez-moi, en clôture, vous avez choisi cette vie à l'extérieur du monde. Oui. Ce monde qui devient fou, pour simplifier, qui devient violent, qui devient antagoniste. Comment ce livre arrive sur... Est-ce qu'il est utile, urgent, vous avez prononcé le mot, est-ce qu'il y a une nécessité de rappeler justement ce que la parole de Dieu que vous venez de décrire dit à ce sujet? J'entre tout à fait dans la manière de sentir, de s'ouvrir, d'accueillir ce message de la parole. Et ce que je demande, mais je pose la question à Anne-Marie, est-ce que cette dimension de l'autre, est-ce qu'elle ne trouve pas sa source elle-même, bien sûr, dans Dieu, mais dans Dieu où il y a un mystère d'altérité, qui est la Trinité elle-même. Oui. Oui. Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Oui, fondamentalement. Mais c'est le fondement de notre foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Dieu, on n'a pas un grand solitaire, point final, qui se suffit à lui-même, mais on a un Dieu un en trois personnes. Et au fond, moi, par exemple, j'ai été très interpellé dans ce que vous dites, la manière dont vous parlez de Babel. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Vous parlez de Babel. Au fond, ce n'est pas une punition. Dieu, ce n'est pas du tout une punition. Or, on a tendance à l'interpréter comme une punition. Dieu n'est pas un Dieu qui va s'amuser à punir. Mais c'est pour le bien de cette société qu'il veut mettre en place. Et il veut mettre de l'altérité dans les langues en particulier. Pour ça, alors, si on voulait retomber sur le problème de langue, vous voyez, l'Esprit Saint parle toutes les langues. Alors, je redescends, si vous permettez, d'un cran, parce que merci pour cette évocation de la Trinité qui pose le problème. C'est fondamental. Oui, une humanité c'est fondamental. créée à l'image de Dieu et du Dieu un et trois. Alors, je ne viens pas vous taquiner, mais est-ce que ce livre, je vous pose la question à tous les trois, est-ce que c'est un livre, il est théologique, nous entendons bien, spirituel, est-il politique? Parce que vous avez quand même des phrases, je vois page 180, comment soustraire la foi aux annexions idéologiques qui la détournent frauduleusement de prétendues valeurs chrétiennes en péril. Bien sûr. Est-ce que c'est un livre politique? En ce sens-là, oui, résolument. Thierry Magnin? Oui. Et du bon politique, oui. Moi, je pense qu'il a vraiment une dimension politique. Dans notre contexte aujourd'hui, mais vous en parlez très clairement. Et puis j'ajoutais tout de même que la foi chrétienne est annexée et détournée. Bon, alors avec quand même deux exemples majeurs du côté de la Russie et puis du côté actuellement de Washington. Et la vie bénédictine. La vie bénédictine est aussi annexée. Et comme justement un modèle... référence à un livre de comme Robert. Un modèle justement de repli chrétien. Or, si je connais un petit peu le monde de Saint-Benoît, vous n'êtes pas moine pour vous retirer du monde. Non. Vous êtes moine pour, dans ce retrait, vous exposer au monde et être pour le monde. Tout à fait. Oui. Moi, j'aime bien, vous savez, la fameuse lettre à Diogniette, être dans le monde sans être du monde, mais être pour le monde. C'est ce livre de Rod Dreher, l'option bénédictine, en français, Benedict Option. Le Paris bénédictin, qui est un livre qui a... Alors là aussi, on est en pleine politique, mais qui a un succès fou. Et voilà. Alors,
Il nous reste, ça passe trop vite. Encore une fois, on va demander à Kathéo d'élargir cette émission parce que vraiment, quand c'est trop passionnant. Que dites-vous, que dire aujourd'hui, et ce sera la dernière question de ce débat, aux jeunes? On en parlait juste avant de prendre l'antenne, on vous lui dit une petite confidence, on parlait de tout ce qui s'est passé pendant cette période de carême, l'afflux de jeunes à l'église. Bon, eux, ils cherchent une identité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il Alors, faut que qu'est-ce nous qu'on les fait aidions à accéder à cette identité chrétienne. Et j'en reviens à ce que nous disions tout à l'heure. Là, il y a une responsabilité majeure aujourd'hui dans l'accueil de cette jeune génération qui, peut-être commence par la recherche d'une protection. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, Mais mais il faut à partir de là les acheminer jusqu'à l'Évangile. ouais. Alors qui ne va pas être la négation de ce besoin. Hein, mais Thierry qui va- Magnin, vous êtes au contact au quotidien avec cette jeunesse. La bonne nouvelle, elle nous surprend tous les jours. Hein. Et eux, ils cherchent quelque chose qui les sorte aussi des difficultés qui sont souvent les leurs aujourd'hui, parce que c'est plus dur de vivre dans notre société aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 20 ans, me semble-t-il, en particulier quand on est étudiant. Hein. Et la nouveauté de l'Évangile, c'est une bonté qui vient et rejoindre, et surprendre, et ouvrir. C'est pas pour rien que c'est bonne nouvelle, quoi. Dans Olivier Canardel. Moi, il me semble que, certes, il y a une question du côté des jeunes, mais que c'est une question, ça va responsabiliser beaucoup ceux qui ont charge d'éducation et de formation. Au fond, les jeunes, ils sont ce qu'on en fait, ce qu'on veut en faire. Dernière question, voilà, toute dernière, mais vous allez, s'il vous plaît, répondre en quelques mots. Comment dire « je suis chrétien » sans écraser l'autre? Je ne sais Vous pas. n'avez pas le droit de donner la langue au chat. Non, mais je ne peux que vous dire ma réaction, alors qui surprend, qui peut décontenancer. Je dis toujours, j'essaie d'être chrétienne, j'essaie d'être du Christ. J'essaie. Moi, j'aime bien cette expression qui dit ne parle pas trop de Dieu si on ne te le demande pas, mais fais en sorte qu'on te le demande par ta manière d'agir. Et... Père Je ne me pose pas trop cette question-là. Par contre, ce que je crois, moi, dans mon chemin, c'est, je me dis au fond, est-ce que vraiment je suis disciple du Seigneur Jésus? Enfin, et je pense que c'est plus je me donne à lui et plus je me reçois de lui, plus je crois que ça va m'aider à me situer avec justesse dans mes relations. Merci, merci à tous les trois. On démarre cette émission sur les chapeaux de roue. Anne-Marie Pelletier, Vivre au risque de l'autre, la Bible contre l'identitarisme chez Desclés des Brouwer. Nous poursuivons l'émission en retrouvant Jean-François Rode qui présente le coup de cœur, mais vous restez bien avec nous car nous allons plonger dans le thème de l'humilité avec le frère don Olivier Canardel. Mon coup de cœur ce mois-ci est un petit livret combatif du jésuite Martin Pochon, Eucharistie, don ou sacrifice, point d'interrogation. J'ai un peu hésité à vous le présenter car je suis sûr que ce livre ne fera pas consensus et qu'un certain nombre de gens ne seront pas convaincus par les arguments de l'auteur, en particulier quand il va jusqu'aux conséquences liturgiques des thèses qu'il défend. Mais c'est un livre sur un sujet essentiel qui est vraiment tout à fait intéressant, même passionnant, et il mérite vraiment votre attention. Alors l'auteur part du psaume 39, vous vous souvenez ? Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu ne demandais pas holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Pas de sacrifice, mais pourtant, le missel romain a un langage sacrificiel, et encore récemment, on a ajouté un peu encore de ce point de vue-là. Alors, faut-il comprendre que Jésus s'est offert à son Père en sacrifice pour obtenir le pardon de nos péchés. Alors, le cœur de l'argumentation de Martin Pochon, c'est de dire qu'il y a deux approches très différentes, et même presque opposées, entre les évangiles synoptiques et l'Épître aux Hébreux, sur le sens donc de la scène et de la croix.
Les évangiles synoptiques disent très clairement que Jésus ne s'offre pas à son Père, ne s'offre pas en tout cas à Dieu, mais s'offre aux hommes. Prenez et mangez, prenez et buvez. Et il s'offre même à ceux qui sont là, y compris d'ailleurs à Judas et à Pierre. Et on est dans un contexte de la Pâque, où l'agneau pascal n'est pas offert à Dieu, il est immolé pour la nourriture de la famille qui va s'enfuir le plus vite possible de l'Égypte. Et le sang n'est pas offert à Dieu, il est mis sur le linteau des portes. La perspective de l'Épître aux Hébreux est tout à fait différente, puisqu'il parle en fait de la fête de Yom Kippour, non plus la fête de Pâques, la fête du grand pardon, où le grand prêtre entre dans le Saint des Saints et offre un sacrifice sanglant pour ses péchés et ceux du peuple. Et l'Épître aux Hébreux développe cette ligne-là en reprenant justement le psaume 39 et aussi Melchisédek. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans le détail des analyses, mais c'est vraiment passionnant de suivre mot à mot les explications de Martin Pochon. Il n'est pas simpliste pour autant et il affronte les difficultés. Par exemple, il faut bien comprendre, Jésus est mort pour nos péchés. Comment comprendre cette phrase ? Tous les parents et les catéchistes savent bien que ce n'est pas si facile que ça à expliquer. Voilà. Vous avez compris que Martin Pochon prend résolument parti pour la ligne des synoptiques et qu'il prend résolument parti pour une accentuation même de la réforme liturgique en cours. Je vous assure, c'est un livre important et qui mérite de s'y confronter. Merci Jean-François. Nous poursuivons l'émission avec le livre de l'ancien père abbé de l'abbaye de Cîteaux, dont Olivier Quenardel, « Descendre vers le sommet, l'humilité dans la règle de saint Benoît » aux éditions des Béatitudes. « Descendre vers le sommet ». Magnifique titre. Je sais pas, c'est vous qui l'avez Non, trouvé, pas du tout. C'est l'éditeur, vous avez discuté. Non, j'ai envoyé une dizaine de propositions, qui d'ailleurs, j'en avais une moi, mais c'est un frère novice. Je lui ai demandé qu'est-ce que je lui donnerais comme titre à tout ça. Et entre autres, ça faisait partie des titres suggérés et c'est celui-là qui a été retenu par les éditeurs. Magnifique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur l'humilité aujourd'hui, en 2025 ? En fait, vous voyez, j'ai dans mon service abbatial, on voit déjà les béatitudes dont j'avais parlé il y a quelque temps. Dans mes chapitres, vous savez que c'est une des tâches du père abbé qui n'est pas la plus simple. Au bout de 20-25 ans, quand les frères entendent toujours la même voix, etc., puis qu'on se connaît bien. Et or, la règle de saint Benoît, c'est vraiment notre règle de vie pour marcher, pour prendre les chemins de l'Évangile. Et c'est important de s'y référer, d'y revenir sans cesse, de l'interpréter. Et je crois que le chapitre 7 de la règle, c'est le plus long d'ailleurs de la règle, c'est un petit traité sur l'humilité, qui est peut-être la colonne vertébrale de tout ce chemin de vie bénédictine. Vous iriez jusque-là ? Oui, moi j'irais jusque-là, je pense quelque part, oui. Oui, j'irais à dire jusque-là. Alors, il ne faut pas l'isoler. J'y reviens à plusieurs. On pourrait très bien prendre un des 12 échelons, puisque c'est une échelle à 12 échelons, on va y venir, en l'isolant et faire dire à saint Benoît le contraire de ce qu'il veut dire. Ça, c'est certain. Et ça pourrait être extrêmement grave. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Je vais vous demander l'exercice impossible de résumer les 12 degrés de l'humilité en quelques mots, ou en tout cas la dynamique qui traverse ces 12 degrés qui forment la structure de l'ouvrage. Il est c'est un livre où à la fois il y a le texte de la règle, et puis votre méditation, parfois 1, 2, 3 méditations, un approfondissement. C'est vraiment un livre d'ailleurs qui peut se lire à plusieurs reprises, parce que c'est un livre profond, c'est un livre qui travaille, qui vous travaille. Alors, quelle est la dynamique de cette humilité ? Comment devient-on humble ? Je trouve impressionnant de voir comment commence ce chapitre. C'est la seule fois que saint Benoît commence comme ça. Il cite la parole, et donc ça commence par le verbe, j'ai une petite méditation là-dessus, sur la clamate. La clamate divina scriptura, c'est ses premiers mots. Je trouve extraordinaire de penser que... Pouvez-vous traduire ? Écoutez la clameur de la parole de Dieu. Et ce qu'il dit, il cite l'Évangile, celui qui s'élève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. Et cette petite sentence, on la retrouve chez les synoptiques à 3 reprises, toujours en conclusion. Les synoptiques, c'est les liens entre les évangiles. Entre les évangélistes. Et là, saint Benoît ouvre ça. Je trouve que c'est très beau, parce que saint Benoît, ce qu'il cherche, c'est à servir l'Écriture. Ce n'est pas autre chose que ça. Il propose un chemin, il peut y en avoir d'autres, mais voilà le chemin qu'il propose. Et au fond, il va être amené à dire, eh bien, si vous voulez avancer sur ce chemin de l'Évangile, il faut s'avancer sur le chemin où s'est avancé le Seigneur Jésus qui s'est fait obéir, qui s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il va le citer au 3e degré d'humilité. Et alors, ce que j'essaie de faire, surtout dans les premiers degrés, parce qu'il me semble que c'est... Au fond, j'essaie de montrer que, en contemplant le mystère de notre Dieu chrétien, en fait, c'est l'échelle que saint Benoît met en place en s'inspirant de l'échelle de Jacob. Ce n'est pas une échelle pour nous dire monter l'échelle, c'est nous dire voilà comment Dieu lui-même, notre Dieu de foi, a monté l'échelle. Et il l'a montée en descendant. Enfin, donc, parce que quand on regarde ça, le premier degré d'humilité, Dieu est en haut, il voit tout. Hein. Alors c'est un Dieu bon, c'est pas un Dieu, ça j'essaie de le dire, pius Deus. Au 2e degré, il faut imiter ce Dieu, mais c'est bien gentil, mais s'il est tout en haut et qu'on ne le voit jamais, or, il est descendit, il est descendu, il n'est pas tombé du ciel. Je me méfie beaucoup des dieux qui tombent du ciel, mais il descend. Alors, on ne va pas vous faire dire les 12 degrés de cette descente, descendit, comme vous dites si bien. C'est très bien illustré dans le livre, mais quel est le moment, et là je pose la question au moins d'expérience, le plus difficile pour atteindre cette humilité? Est-ce qu'il y a vraiment des creux à franchir, des moments... Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette quête d'humilité? Je crois saint Benoît le laisse entendre. Au 4e degré d'humilité, qui est d'ailleurs après le premier, au 4e, c'est là qu'il cite le plus la parole de Dieu. Et il dit, le moine, dans l'exercice même de l'obéissance, va rencontrer des choses dures, dura, contrariantes, contraria, voire injustes. Et je pense qu'il y a une espèce de gradation là. Donc l'obéissance au supérieur. Oui, là, en l'occurrence, il va développer ça. Mais après ça, saint Benoît, vous savez qu'il va dire, à la fin de la règle, il s'agit de s'obéir les uns aux autres. Mais on va rencontrer des choses dures, contrariantes, et je pense que de fait, ça peut arriver. Ce n'est pas fréquent, mais on peut rencontrer des choses que vous avez comme profondément éprouvantes. Prenons des exemples, qui sont des exemples finalement que nous vivons, je crois, un peu tous, plus ou moins, vous voyez. Moi, j'ai même senti ça m'est arrivé de sentir. Au fond, quand, à un moment donné, on se sent gentiment mis sur la touche. Non, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive à personne. Ça n'arrive à personne. Mais ça m'est arrivé. Vous voyez, eh bien, c'est pas facile, quoi. Et c'est là que, d'ailleurs, je cite un peu dans ces grandes figures qu'on a connues dans l'Église, enfin, vous voyez, et qu'on est venu rechercher après, parce qu'au fond, c'était un peu des précurseurs, quoi, Lubac. Et pourquoi l'obéissance prend-elle une telle place dans ces 12 échelons vers l'humilité? D'abord, là, si vous permettez, j'aimerais bien dire comment, pour moi, j'entends le mot obéissance. Ce n'est pas une obéissance unilatérale. Pour moi, elle est dans un sens. On entend souvent « le disciple va obéir au maître ». Mais je pense qu'en fait, dans le mystère de la Trinité, c'est le Père qui est la source de l'obéissance du Fils. Et saint Benoît reprend ça, en fait, quand il dit que l'abbé est responsable de l'obéissance de ses frères. Mais, au fond, c'est par la qualité de sa présence, de la manière dont il va susciter la vie, donner de l'âme à sa communauté, qu'il va faire que... Parce qu'au fond, la relation abbé-frère, elle est à l'image de la Trinité. Alors, est-ce qu'on peut sortir le livre, si vous permettez,
du monastère. Et pour nous, prêtres diocésains, laïcs, vous qui nous regardez, comment finalement, en quoi cette voie vers l'humilité peut être applicable pour tout un chacun? D'abord, ce que je dirais, c'est une chose, même on voit ça assez tôt, on voit des gens qui ne sont pas du tout appelés à la vie monastique, mais il y a finalement pas mal de gens qui s'intéressent, et des laïcs, à la règle de Saint-Benoît, même dans le management de la règle. Oui. Vous voyez, et des PDG qui viennent, qui s'intéressent au management de la règle. Alors, ce n'est pas forcément le chapitre, mais c'est surtout le chapitre 3, sur la relation. Mais en l'occurrence, sur l'humilité, qu'est-ce qui, au fond, si vous aviez un conseil à donner à des gens laïcs voilà, qui nous regardent, quel serait-il? Eh bien, je dirais, quelle est la qualité de ton écoute quand tu rencontres quelqu'un? C'est le premier mot de la règle. Écoute. Écoute. Et on rejoint toute la question de l'altérité dont on parlait tout à l'heure. Écoute l'autre, quel qu'il soit. Comment tu l'accueilles? Est-ce que tu as déjà des préjugés ou pas? Écoute. Et reçois-le tel qu'il est. Comment tu vas t'ouvrir pour l'écouter? Comment discerner la vraie humilité de la fausse humilité? Ça se voit, vous savez, ça se... C'est difficile de le dire. Quelqu'un... Je dirais plus que c'est... On sent quand c'est un surmoi qui finalement est un peu... quelqu'un qui est un peu surfait. Qui veut donner une bonne image de lui. Voilà. C'est un peu ce qu'on reproche aux chrétiens en général. On dit, ça fait partie des grands reproches. Oui, mais enfin, il n'y a pas que on peut le reprocher à beaucoup d'autres. Oui, mais en l'occurrence, comme l'humilité est un peu un marqueur chrétien, souvent on dit, ouais, bon, ok. Oui, mais enfin, l'humilité, c'est pas de s'écraser précisément. Hein. Alors? C'est pas du tout de s'écraser. C'est d'être soi-même. C'est d'être libre, au fond, vous savez. Libre, donc, libre, sans trop s'affirmer pour autant. Je pense qu'il faut aussi s'affirmer. Mais si vous avez lu... J'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Attentivement. Parce que très attentivement. Je pense que quelque part, à un moment, je dis, quand on a pas mal d'échanges dans nos communautés, le même objet de ce que je vais dire, dans la manière dont je vais le dire, je vais être écouté et ouvert, ou pas écouté, parce que le ton que je vais prendre, ma manière de le dire, va convenir, va être ajusté ou pas ajusté. On est dans quelque chose d'assez subtil, je crois. C'est pas. Je crois vraiment. Hein. Alors, on pourrait continuer longtemps. On va donner la parole à nos amis. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, qui m'a un peu choqué, parce que c'est un peu une découverte, à vrai dire. C'est que le 10e degré de l'humilité, le 10e, oui. On dit, bon, il faut rire, mais pas trop rire, en tout cas, et même plutôt ne pas rire. Alors franchement, c'est le dernier point, et puis on vous donne la parole, mais comment est-il possible que Saint-Benoît ait écrit « Demander de ne pas rire », pas trop, enfin, ou de sourire? En même temps, j'ai un petit chapitre sur l'eutrapélie. Oui. Je dis que Saint-Benoît n'a pas l'eutrapélie, traduisez s'il vous plaît. L'eutrapélie, au fond, c'est la bonne humeur. C'est le fait de prendre les choses dans le bon sens. Très bien. Mais alors le rire? Eh bien alors, je crois que Saint-Benoît et tous les auteurs monastiques font le procès du rire. Et je pense à deux rires qui sont derrière. C'est les rires qui sont dans les rires de la Passion de Jésus. Le rire, le gros rire des soldats qui s'amusent avec Jésus comme une bête avec sa proie. Salut, roi des Juifs, hein, on se marre. Hein. Bon. Et le rire de Salon, qui n'est pas meilleur. Sarcasme. Le rire de Hérode. C'était dit, ça va être extraordinaire. On va accueillir ce gars-là, il va nous faire des trucs. Il a invité toute sa cour. Jésus fait, bouge pas. Et c'est vrai qu'il y a un rire qui vraiment est un rire de personne intelligente, mais qui fait beaucoup. Je pense qu'il sait ça.
Alors ça va, on pourra rire justement. On va continuer d'ailleurs. Alors, qui veut réagir le premier sur ce livre? Alors, terriblement exigeant. Thierry Magnin. Terriblement exigeant, mais en même temps, justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'ai perçu du lâcher-prise à chaque barreau. Des barreaux certains sont plus difficiles que d'autres, hein, et en même temps, je me suis dit, mais pour accepter ce lâcher-prise, qui n'est pas dévalorisation, hein, et chemin de liberté, et non pas dévalorisation pour dire je suis rien. Voilà, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Hein, et c'est très bien dit dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait finalement que je vais accepter de lâcher prise? Au fond, je crois, je donnais un peu ma réponse. Moi, je crois que c'est dans le recueillement profond et le recueillement qui fait que je laisse Jésus et l'Esprit Saint m'enseigner que finalement, au fond, je vais commencer à rire de moi-même, quoi. C'est dit, je crois, c'est les 6e, 7e. Au fond, j'aurais été peut-être un peu à cheval. Et finalement, on voit chez des moines qui prennent de l'âge, vous voyez, une espèce de bonne humeur, qui rit d'eux-mêmes, au fond, qui dit... Oh, et ils sont contents. Ils sont contents. Et je crois que c'est quand même la vie d'union à Dieu, profonde d'union à Dieu. Oui, qui n'est pas une naïveté, qui n'est pas une naïveté, qui est mais qui fait qu'on ne fait pas des drames avec ce qui ne mérite pas de faire des drames, et qu'on est capable de dire, là c'est grave, attention, faisons quand même attention. Quoi. Anne-Marie Pelletier, votre regard de femme et de théologienne sur le sujet. Alors écoutez, je dirais que j'ai abordé initialement le livre de Don Quenardel ou de Frère Olivier, je pense que voilà, c'est presque mieux, avec avec un peu de surprise et peut-être même de gêne, parce que j'ose dire que j'aime la règle de Saint-Benoît, même si ma vie n'est pas sous la règle de Saint-Benoît. Mais tout de même, ce chapitre 7 m'a toujours paru redoutable. Rappelez-nous le chapitre 7. Oui, ça. Sur l'humilité, oui, c'est ça. Le chapitre oui, sur parce que tout à l'humilité. Spécialement redoutable tout de même, dans un moment où nous savons tout ce qu'il en est des abus dans l'Église, y compris dans les communautés. Donc c'est un chapitre... Donc sur l'obéissance. Sur l'obéissance, sur l'humilité, sur la crainte de Dieu, etc. Tout de même un certain nombre d'abus, d'emprises. Ce sont des utilisations, finalement, de ces mots-là. Et c'est un chapitre, en ce sens, qui me paraît redoutable. Alors, répondez, s'il vous plaît, tout de suite, puis vous poursuivrez. Est-ce que vous ne pensez pas, Anne-Marie, que finalement, ce que vous découvrez dans ce chapitre, ce qui fait que ce chapitre est redoutable, c'est aussi ce qu'on peut découvrir dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on va isoler? Oui. Alors, attendez, j'ai plusieurs choses à dire à ce moment-là. Je vous en prie. Oui, donc tout de même un certain, presque méfiance, enfin quelque chose comme ça, peut-être gêne. Et en vous lisant, j'ai réalisé combien la règle, d'une façon générale, ce chapitre en particulier, a besoin d'être partagé, d'être commenté. Les mots ont besoin d'être ouverts exactement comme pour la parole de Dieu, comme pour les Écritures. Et en ce sens, ce livre vous a aidé? Je me suis dit que, typiquement, non seulement les moines, mais n'importe qui lit la règle de Saint-Benoît, a besoin que cette lecture soit accompagnée. Et donc, ce chapitre a besoin d'être porté par une parole de maître, vous voyez ce que je veux dire, voilà, une parole de sagesse, et du coup, oui, à ce moment-là, on écarte tous ces périls. Alors, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'identité, on peut tout à fait, me semble-t-il, utiliser ce chapitre sur l'humilité pour casser l'identité d'un frère ou d'une sœur. Alors, allons-y. Posons la question, je la formule de façon un peu brutale. Un chrétien doit-il s'écraser
vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, pour être humble. Non. Alors dites-nous où est la juste mesure. Alors, bon, Alors. je continue ma réponse. Ce que j'ai découvert à la lecture du frère Olivier, c'est que, au fond, le pivot de toute cette affaire-là, vous l'avez rappelé déjà tout à l'heure, c'est le Christ. C'est d'abord le Christ qui vit cela. Et c'est dans la mesure où on va entrer dans ce chemin du Christ, on va tenter d'y entrer, qu'effectivement on va croiser toutes ces exigences. Donc le mystère pascal est là au centre, et ça je ne l'avais jamais vu. Il a fallu que le texte me soit expliqué, exposé par vous, pour que tout d'un coup je me dise oui. Enfin, vous citiez la lettre aux Philippiens, lui de condition divine, etc. Oui, oui. Bon, c'est ça, il s'agit d'une imitatio Christi. Hein. Oui. Et du coup, vous ayant lu, j'ai retrouvé le Saint Benoît que j'aime fréquenter, le Saint Benoît qui invite, cette règle qui invite à vivre dilatato corde. Oui, oui, tout à fait. Donc, Vous pouvez traduire pour les non-latins. alors le cœur dilaté, voilà. C'est ça. Donc dans cette ouverture qu'on disait tout à l'heure. Thierry Magnin, sur cette problématique de oui. l'écrasement, de l'effacement. Alors, évidemment, je pense aussi à mes auteurs préférés. Je pense à Charles de Foucault qui cherchait la dernière place. Qui cherchait la dernière place comme Jésus de Nazareth. Et en fait, l'abbé Huvelin, qui était son accompagnateur, lui a dit « mais elle est déjà prise, la dernière place ». Excellent. Et c'était magnifique, parce que là, j'ai compris un peu plus la descente dont vous parlez, attiré par celui qui est à la dernière place et purifié d'une certaine manière par celui qui est et qui du coup est à genoux devant l'homme en train de lui laver les pieds. Moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit sans ça, c'est pas possible. Que se passe-t-il, Frère Olivier, justement dans cette simplification? Est-ce que finalement cette humiliation, dans la suite du Christ, comme l'a bien dit, n'est pas révélatrice, ne permettrait pas à la personnalité finalement d'être davantage elle-même? Si. Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que vous le constatez dans votre vie monastique? Je pense que la personnalité on devient davantage soi-même. Oui. On se libère peut-être de... Parce que plus, encore une fois, je reviens à cette relation avec le Seigneur Jésus. Saint Benoît ne parle jamais de Jésus. Il parle du Christ. Enfin, ça serait un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais plus on est dans cette relation avec le Seigneur Jésus, Christ, plus c'est lui qui nous dit qui nous sommes pour lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et on n'est pas n'importe qui, on est unique. On est unique chacun. Et on est tellement unique qu'il va donner sa vie, comme dit Pascal, telle goutte de sang pour moi. Alors ça change tout, évidemment. Moi, c'est ça qui... Un jour, j'étais jeune, moi, je suis unique. Tout en étant humble. Mais c'est vrai. Une dernière question à vous trois. C'est être dans la vérité, finalement. Ouais. Oui, dans la vérité sur soi-même et sur les autres. Une dernière question rapide, s'il vous plaît. En quoi ce livre est-il urgent dans cette société égotique, orgueilleuse, selfique, où on passe son temps à s'auto-photographier, etc. C'est juste un exemple, mais en quoi ce livre sur l'humilité, qui sort d'un monastère de France, boum, Saint-Benoît, aujourd'hui est d'actualité? Ou pas? Oui, enfin, j'ai envie de redire, Saint-Benoît commenté et expliqué, exposé. Oui. Parce que je crois que dans cette société effectivement très égotiste, ça peut être totalement inaccessible. Et donc il faut la sagesse d'un ancien, toute la tradition, pour que ces mots prennent tout leur sens et deviennent humanisants. Thierry Magnin? Tout à l'heure on parlait de la nécessité de l'altérité,
pour l'accepter, l'altérité, quelque part, et un lâcher-prise, de ne pas être centré sur soi, de ne pas être centré sur des idées, Et c'est... Voilà, moi je la vois là comme une nécessité pour vivre ensemble, déjà, et puis pour accueillir l'autre dans ce qu'il porte du Christ, justement. Si je ne regarde l'autre qu'à travers mes propres représentations, je n'accueillerai pas le Christ. Père Olivier Canardel, l'urgence, est-ce que vous sentez ce livre comme actuel? En quoi vous le ressentiriez comme tel? Pour moi, la règle, je déborde le chapitre, je pense qu'au fond, ce n'est pas un règlement, pas du tout. C'est un art de vivre. Saint Benoît met en place un art de vivre magnifique. Merci. Merci. Et merci pour ce magnifique livre. Allons-y, je peux le dire. Descendre vers le sommet, j'aime beaucoup le titre. Aux éditions des Béatitudes, l'humilité dans la règle de Saint Benoît. Vous restez bien avec nous, car nous attend un morceau de choix. Le livre de Thierry Magnin sur Teilhard de Chardin et Charles de Foucault. Nous retrouvons d'abord Guillaume Vanier qui nous présente le portrait du mois. Restez bien avec nous. Le pape François nous a quittés le 21 avril, lundi de Pâques. Et même si son pontificat a eu sans doute une tournure moins intellectuelle que celui de ses prédécesseurs, Benoît XVI et Jean-Paul II, il laisse une œuvre écrite, une œuvre d'enseignement considérable qui avait pour vocation que les chrétiens vivent toujours plus intensément de l'évangile du Christ. Et c'est cette œuvre écrite que je voudrais vous présenter ce soir en la classant par les principaux genres littéraires. Alors, le premier genre littéraire qui peut peut-être paraître un peu inattendu pour un pape, c'est celui de l'autobiographie qu'il nous avait donné il y a quelques mois aux éditions Albin Michel sous le titre « Espère », où il revenait sur tout son parcours, particulièrement sur son enfance, en ayant soin de voir comment ça avait marqué son pontificat et comment ça marquait aussi, ça pouvait parler aux chrétiens d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un partage d'expériences que le pape nous livrait. Autre livre pour connaître sa vie, un très bel petit album illustré de très nombreuses photographies aux éditions du Cerf. C'était François, nos années avec le pape. Chacune des années du pontificat est présentée avec des illustrations, des photos, avec les grands événements, les rencontres, les textes marquants. C'est vraiment une très belle occasion de faire mémoire de ce pontificat, de ces 12 années de ministère. Alors bien sûr, parmi les textes marquants, il y a les grands textes du magistère. On pense à Laudato Si, Fratelli Tutti, mais je voudrais retenir particulièrement la première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, dans ce qui est un peu comme l'introduction d'un opéra où tous les thèmes du pontificat étaient déjà en germe. On retrouve l'Église en sortie, les disciples missionnaires, etc. C'est vraiment un texte dans lequel on retrouve et on comprend la vision de l'Église qui animait le pape François. Autre genre littéraire qui a marqué le pontificat, celui des portraits spirituels, qui nous fait découvrir un pape plus intime, plus intérieur, un pape en quête de Dieu, en quête de vie spirituelle. Il avait présenté toute une galerie de portraits recueillis sous le titre Prophète d'espérance aux éditions Parole et Silence, et on retrouve Saint Jérôme, Dante, Blaise Pascal, François de Sales, Thérèse de Lisieux. Voilà de quoi découvrir un autre aspect du pontificat. Autre aspect marquant aussi de ce pontificat dans l'enseignement, les catéchèses de la place Saint-Pierre du mercredi. Voilà des cycles de quelques mois, le pape avec son style percutant, direct, émaillé d'anecdotes et d'exemples, enseignait le peuple chrétien dans des thèmes très divers. La vieillesse, la prière, l'Esprit Saint, le discernement. Et je retiens particulièrement ce soir la messe, une série de catéchèses à mettre entre toutes les mains, des catéchumènes, des néophytes, des chrétiens engagés, pour redécouvrir les principales étapes de la messe dans ce style qui permet vraiment d'entrer dans l'Eucharistie. Et puis dernier style, le dernier genre littéraire, celui des entretiens. Alors on se rappelle les fameuses conférences de presse en avion, mais là il s'agit d'autre chose, un texte très émouvant, qui est vraiment un coup de cœur personnel. Les entretiens du pape François avec des pauvres de l'association Lazare, recueillis sous le titre « Des pauvres au pape, du pape au monde » aux éditions du Seuil. Les pauvres posaient leurs questions vraiment tout en simplicité sur la foi, l'Église, le sens de la vie, et le pape, lui aussi un homme de cœur, un homme de simplicité, leur répondait. On retrouve vraiment le pape François, homme de dialogue, homme qui avait à cœur que l'Évangile rejoigne les périphéries de notre monde. Merci Guillaume pour cette évocation. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Thierry Magnin, Le scientifique et l'ermite, un autre beau titre, Quand Pierre Teilhard de Chardin dialogue avec Charles de Foucault,
chez Desclés de Brouwer. Un petit mot sur vous, je vous ai présenté comme scientifique, prêtre, on vous connaît. Quelle est votre spécialité de scientifique? Je suis physicien, physicien du solide, physicien des atomes. Bon, respect. D'où vous est venue l'idée de faire se rencontrer deux hommes très connus l'un et l'autre qui ne se sont pas rencontrés? Ils ne se sont pas rencontrés de leur vivant. Teilhard avait 35 ans quand frère Charles est mort. Sans doute que je les ai rencontrés d'une certaine manière en les lisant, en allant faire aussi le pèlerinage à Tamanrasset et à La Sécrème pour Charles de Foucauld, et que c'est l'écho qu'ils ont en moi que oui, c'est un peu vous finalement. J'ai voulu partager, mais en même temps, en faisant un travail nouveau par rapport à ce que j'en connaissais. Donc ça a été une occasion de les relire par leur croisement. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler en quelques mots qui est l'un et qui est l'autre? Parce que tout le monde ne les connaît pas. Alors, Charles de Foucauld, 1858-1916, un aristocrate qui devient militaire, qui perd très vite ses parents, qui est élevé dans de bonnes conditions par ses grands-parents, et puis qui va progressivement perdre la foi chrétienne, très nettement, tout en étant quelqu'un qui va chercher. Il lui manque quelque chose, comme saint Augustin, d'une certaine manière. Et il dit d'ailleurs, si vous existez, faites-vous connaître de moi, dit-il à Dieu. Et en même temps, il vit une vie mondaine, il a de l'argent, donc il fait la fête, voilà. Et puis, il va vivre une conversion radicale dans l'église Saint-Augustin, notamment à Paris. Et avec cet abbé Huvelin qui va devenir son accompagnateur, on dit aujourd'hui, son accompagnateur spirituel. Et alors, il dit, dès la première minute de cette conversion, il a su que sa vie a été faite pour le Christ, quoi. C'est le balancier, là. Il est comme ça. Il part à Nazareth, il va découvrir la vie à Nazareth. Il va y aller plusieurs fois. Il va découvrir en se disant, mais comment se fait-il que Jésus ait passé 30 ans sur 33 à peu près, 30 ans de vie cachée finalement. Et cette école de vie de Nazareth va, pour lui c'est ça la communauté chrétienne, c'est l'école de vie de Nazareth. Et en plus il est très sensible à Marie, à la visitation de Marie et Élisabeth, Marie qui porte Jésus et qui, quelque part, permet à Élisabeth de pousser son cri de vie interne, elle qui porte Jean-Baptiste. Et il dit, c'est ça l'évangélisation, devenir des évangiles vivants, pas forcément en parlant beaucoup, mais en agissant et en faisant en sorte que dans la rencontre avec l'autre, quelque chose du Christ en l'autre ou quelque chose de Dieu en l'autre. Pierre Teilhard de Chardin? Et ça, et il va continuer, et il va aller jusqu'à rencontrer, il va être trappiste, mais il ne va pas pouvoir rester bien longtemps trappiste, et il va aller vivre avec les Touaregs au Sahara, avec l'autre très différent. Pierre Teilhard. Pierre Teilhard de Chardin, lui, c'est une trajectoire totalement différente. Lui, il devient jésuite, il est paléontologue, il est scientifique. Il va être très reconnu comme scientifique, Académie des sciences, on va lui proposer un poste au Collège de France, il va faire partie de l'équipe qui découvre l'homme de Pékin, parce qu'il va aller de nombreuses fois en Chine. Et en même temps, lui-même va vivre aussi cette alliance entre la science et la foi à une époque où il y avait au contraire beaucoup d'anathèmes de part et d'autre. C'était les lendemains de Darwin, avec à la fois une partie matérialiste, une partie qui faisait peur évidemment à l'Église, c'était plutôt les anathèmes. Et lui justement, il va être un pionnier de cette rencontre, et figurez-vous que c'est dans la guerre de 14-18, comme Brancardier, qu'il va avoir ses intuitions majeures. Ça, on ne le sait pas. Souvent, on prend Teilhard comme un optimiste plus ou moins béat. En fait, on aime bien dire à quelques-uns, c'est un pessimiste converti. C'est pendant la guerre, Brancardier de la guerre 14-18. Vous décrivez des scènes terribles. Oui. Enfin... Terribles. Et qu'est-ce qu'il va voir? À la fois le non-sens et en même temps une solidarité extraordinaire avec ces tirailleurs marocains dont il dira que sur leur visage, il a vu le visage du crucifié.
tirailleurs marocains. Alors, qu'est-ce qui vous a... Et du coup, excusez-moi, mais Ouais. il va voir cette évolution du dedans de la matière, un amour qui est plus fort que la mort, une Pâque du dedans de la matière, et pour lui, c'est ça la création par l'évolution, de alpha à oméga, pour reprendre l'Apocalypse. Alors, merci pour ces 2 portraits. Maintenant, vous les réunissez. Et vous allez même plus loin, parce que le livre est très bien structuré. Finalement, vous avez pris les thèmes, les 2 scientifiques, parce que Charles de Foucault, vous le démontrez, était aussi un géographe et un linguiste. Qui est très reconnu. Et puis, vous les faites parler. À la fin des chapitres, vous avez un dialogue entre eux. Enfin, vous allez le plus loin possible dans cette rencontre qui est de votre création, mais nourrie de vos lectures et de leurs textes. Pourquoi les faire se rencontrer ? Pourquoi c'est vous l'avez dit, mais Oui. Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment ? Alors, j'ai voulu essayer de mettre en évidence des convergences dans des trajectoires très très différentes. Par exemple, tous les 2 ont une dévotion très forte au cœur de Jésus. Et on vient d'avoir un beau texte du pape qui reprend cela. Le cœur de Jésus, c'est là où jaillit l'amour. Alors, Charles de Foucault, sur sa Gandoura, il a le cœur avec la croix qui est comme une épée d'où jaillit justement l'eau et le sang, et lui il va dire d'où jaillit la charité, d'où jaillit la bonté de Dieu. Et Teilhard, il va voir cette transformation du cœur. Il va la voir dans toute la création, pas simplement dans le cœur de l'homme ou dans les relations, mais toute la création est marquée par ce Christ, et ce fameux Christ universel de saint Paul, des épîtres aux Colossiens par exemple de saint Paul. Et il va proposer une synthèse entre ce que l'évolution, la science montre de l'évolution, et cette évolution de alpha à oméga, qui est finalement le Christ qui prend possession de l'ensemble de sa création et qui amène cette création dans les bras de Dieu, dans l'oméga. Il va faire une synthèse de cela, mais tous les 2 partent d'une profonde dévotion au cœur de Jésus, et tous les 2 partent foi et raison via l'expérience et via l'expérience du Christ, au cœur même de moments qui sont parfois très difficiles. En quoi Teilhard n'est pas panthéiste ? Parce que c'est un grand reproche, et vous avez des pages très claires là-dessus. Alors c'est vrai. Panthéiste, c'est-à-dire qui verrait Dieu partout. Oui. Vous voyez, il a cette phrase assez magnifique qui dit « Dieu fait le monde se faire ». Dieu fait le monde se faire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ingénieur qui vient tourner les boulons pour que l'univers aille dans le bon sens. Et par contre, de l'intérieur, du dedans, comme il dit, pour lui, le monde s'est éclairé du dedans. Il y a vu du dedans celui qui donne l'existence, dans un respect et une articulation entre ce qu'on appelle la création et l'évolution, la création au sens biblique et l'évolution. Dieu ne fabrique pas, et il confie justement à l'humanité de conduire cette création à son achèvement. Et du coup, l'homme, dans cette vision-là, n'est pas le centre du monde, il est la flèche de l'évolution, dans une alliance entre les consciences, c'est ce qu'il appelle la noosphère, une communion de conscience qui conduit sous l'action du Christ. C'est le Christ évoluteur, il a même ce mot-là qui n'est pas forcément très joli, mais le Christ universel, c'est lui qui conduit, comme saint Paul et saint Jean, de alpha à oméga. C'est une proposition qu'il a beaucoup travaillé, qu'il ne faut pas absolutiser, mais qui reste d'une actualité dans cette alliance intelligente, en distinguant, sans confondre, création et évolution. C'est un bel exemple. Alors, autant l'un, Charles de Foucault, a été élevé sur les autels, reconnu comme saint, autant l'autre, Pierre Teilhard de Chardin, même si ça bouge un petit peu, je crois, en ce moment au Vatican, peut-être que vous avez des informations là-dessus, est resté un peu à distance. Oui, parce que... l'Église est restée à distance. Oui. D'abord, il est arrivé à une époque où c'était très conflictuel. Entre mais aujourd'hui, encore aujourd'hui. Alors, on a progressé quand même. Henri de Lubac a été un des premiers à mettre en évidence... Autre grand jésuite. Voilà, la pensée de Teilhard.
et à la réhabilité d'une certaine manière, parce que comme il n'a pas pu, Teilhard, publier de son vivant ces types de recherches, c'était interdit par son ordre. Hein. Interdit par son ordre de publier. Ils ont été publiés après sa mort. Hein. Après, on voit une progression. Le cardinal Poupart, lorsqu'il était justement au dicaster pour la culture, a beaucoup fait pour la promotion de Teilhard. Et je me souviens, nous étions en 2012, où là, le pape Benoît XVI lui-même, qui cite Teilhard à plusieurs reprises, a une forme de réhabilitation. Il n'a jamais été à l'index, hein, Teilhard, hein, mais il a été, oui, une certaine forme de méfiance. Il faut dire que pour rentrer dans Teilhard, il faudrait tout lire. Même quand on ne lit que le phénomène humain et le milieu divin, on n'a pas tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de la question du mal? Et en fait, il faut aller ailleurs pour voir. Ce que vous avez fait. Voilà. Je pense que vous avez tout lu pour écrire un livre mais comme ça. moi, j'ai mis du temps aussi. Hein. Et c'est souvent ça, on ne lit qu'en partie. Et vous dites d'ailleurs, vous l'avez découvert assez tardivement. Je l'ai découvert tardivement parce que justement, on m'avait dit, attention, il est un peu panthéiste, ce qu'il n'est pas. Il sent un peu le soufre par moment. Et puis en fait, quand on lit, on découvre un mystique, un chercheur qui tâtonne. Un poète aussi. Un poète. Il a une capacité de... La messe sur le monde, écrite en 1923 dans le désert des Ordos, où il n'avait ni pain ni vin, où il prend finalement la terre elle-même pour l'offrir à Dieu, avec le travail des hommes de par toute la planète. C'est un sens de l'Eucharistie assez extraordinaire. C'est un mystique. Hein, c'est un mystique. Ouais. Et qu'est-ce que... Enfin, c'est immense, hein, ce sujet... Est-ce que la science actuelle, parce que les recherches sur finalement je dirais pas la fin, vous allez le dire mieux que moi, mais on a l'impression qu'aujourd'hui la physique explique de plus en plus, on est déjà dans cette perspective, mais plus que d'évolution, enfin de mouvement. Vous allez le dire mieux que moi, mais autrement dit, est-ce que les intuitions de Teilhard de Chardin sont corroborées aujourd'hui par les dernières hypothèses scientifiques sur l'évolution de l'univers? Sa vision de l'évolution et cette dynamique de l'évolution et sa vision de la complexité, de la systémique, on dit en termes un peu scientifiques, et de la complexité, lui parle de montée de la complexité conscience. Hein, montée de la complexité conscience. La montée de la complexité, mais bien sûr, et d'ailleurs le pape Jean-Paul II lui-même, vers la fin des années 1900, juste avant l'an 2000, il avait remarqué, il avait dit « mais cette question de la complexité en science, complexité ça veut dire interaction dont le sujet fait partie, l'homme fait partie de ce qu'il analyse. Le physicien n'est pas indépendant de ce qu'il analyse, il en fait partie et c'est dans une dynamique d'évolution que tout ça se situe. » Il a intuité des choses assez remarquables parce qu'il marche beaucoup par intuition, lui. Merci pour cette présentation de ces deux personnalités. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis, nos chers invités, peut-être vous, Anne-Marie Pelletier, comment déjà le bouquin, enfin déjà l'exercice de mettre ensemble deux personnalités, la forme du livre et le fond. Oui, la mise en forme et la mise en dialogue est tout à fait superbe. Alors, c'est un geste audacieux. Oui, un livre original. Hein. Oui, mais profondément juste. Donc, finalement, on entre dans ce dialogue et il paraît presque tout naturel, grâce à vous. Alors, bon, moi, je dirais que face à ces deux grandes figures, ces deux chrétiens, finalement, je suis pleine d'admiration et tout à fait heureuse que nous nous trouvions l'un à côté de l'autre, parce que je me dis qu'au fond, ce que montre votre livre, ce qu'illustre votre livre d'une certaine manière, c'est exactement ce que j'essaie de plaider. Hein. Et l'un comme l'autre, Teilhard et le frère Charles, sont des chrétiens qui ont vécu jusqu'au bout, élargi l'espace de d'attente.
Et ça donne effectivement deux personnalités singulières. Donc là, le christianisme est toujours singularisant et permet aux personnalités de se déployer, mais qui se rejoignent finalement dans une superbe communion qui est celle de l'amour commun, de la source commune de leur vie. Et donc, à la fois la recherche, une exigence forte, oui. et une rencontre avec le mystère. Et j'ai envie de dire, au fond, lisez le livre du Père Magnin. Ouais. Je ne dirais pas plutôt que le mien, mais voilà, comme répondant. Si on peut lire les trois. Hein. On peut lire les trois. D'Olivier Kernardet. C'est même fait pour. C'est d'ailleurs un bon conseil. Comment vous avez reçu à la fois sur la construction du livre, qui est quand même, encore une fois, audacieuse, et puis le fond. Donc, effectivement, je trouvais que c'était assez inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce dialogue, mais j'ai trouvé que c'était très, très bien mené et finalement pas du tout artificiel. Mais oui, ça aurait pu être aussi l'écueil. Pas du tout pas artificiel. Du tout, oui. Alors, tout m'a intéressé, et plus qu'intéressé, enfin, ça nous rejoint dans nos vies profondes. J'ai tout apprécié. Je pense que vous avez tout un chapitre sur la vie cachée. Alors évidemment, un moine ne peut pas ne pas être sensible à ça, le dedans, la vie cachée. On dit de Saint Benoît qu'il habitait avec lui-même. Hein. Vous voyez, il habite avec lui-même, c'est tout un art. Et puis être plus aussi, vous avez tout un chapitre là-dessus. Mais je dirais quelque chose et que je trouve tout à fait pertinent, et pratiquement tous vos chapitres commencent par la citation d'une hymne liturgique. C'est voulu, comme avec Anne-Marie, élargit l'espace de ta tente qui donne le thème. Et à chaque fois, la citation ouvre, c'est la porte ouverte sur ce que vous allez dire. Et je trouvais que c'était... Alors c'est des hymnes en plus que je connais la plupart. Donc le Fils de Dieu, les bras ouverts, a tout saisi dans son offrande. C'est un hymne magnifique qu'on chante, toute simple, mais qui... Vous dites que c'est autant un livre de méditation qu'un livre... et un livre liturgique. Oui. Comme je dirais du livre d'Anne-Marie, oui, je pensais que le livre d'Anne-Marie, c'était la liturgie de la parole, et votre livre, vous parlez davantage sur l'Eucharistie, la messe, l'adoration eucharistique, etc. Ouais. Donc au fond, vous nous faites entrer dans une grande liturgie. Magnifique, c'est très théardien. Alors, j'avais annoncé, là on est parti, et c'est très bien, merci, parce que vous avez resitué le centre sur le cœur de Jésus. C'est vrai que c'est assez inattendu, mais c'est le point de départ de tout. J'aurais une question plus prosaïque, parce que je l'avais annoncé au début. Donc, est-ce qu'on peut être chrétien et scientifique et chrétien? Jusqu'où? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir? Comment cela s'articule? Est-ce que cela s'oppose? Je vous pose la question à tous les trois en fonction de vos expériences. Vous, le scientifique. Il y a une bagarre, hein, c'est-à-dire que là aussi, il y a un lâcher-prise dans le respect, à la fois le respect des domaines différents, qu'il ne faut pas mélanger, parce que là, alors, le pire, c'est le mélange qui fait qu'à la sortie, on est perdu, en fait, hein, même si on pense qu'on tient le bout. Et en même temps, il faut les articuler, hein, bien sûr, sinon, je suis fidéiste, quoi, hein, je suis croyant dans mon église et scientifique dans mon laboratoire, cloison étanche entre les deux. Donc ça va pas. Hein. Et donc c'est tout un travail de longue haleine, jamais définitivement terminé, justement, de croiser cela. Mais il me semble que, et pour les deux d'ailleurs, la science devient aussi un service de l'humanité, pas simplement des questions théoriques à résoudre ou des questions existentielles, métaphysiques à résoudre, ça en fait partie bien sûr, mais aussi un service. Vous voyez, par exemple, quand je pense à Charles de Foucault, puisque j'en ai un peu moins parlé comme scientifique, mais Grand Prix de géographie, hein, pour ses études sur le Maroc, et linguiste tellement distingué que son dictionnaire franco-touareg fait encore... office de dictionnaire officiel. Hein. Mais
là, le linguiste, il est devenu au service du peuple touareg qui l'a accueilli et qui d'ailleurs à un moment va le sauver de la mort. Hein. La science devient service de l'humanité, et avec Teilhard aussi. La science devient service pour rentrer dans la profondeur et l'ampleur de l'évolution au service de tous. Quand la science se fait service de l'humanité à ce niveau-là, on passe un autre cap qu'une simple opposition d'idées, et ça, c'est très fort. Anne-Marie Pelletier, science et foi, Oui, raison. moi je suis touchée par voilà, cette synergie qui tient le travail de la science et puis l'acte de foi. Et, alors, bon, avec éventuellement des problèmes. Hein, des tensions. Des tensions, oui. Mais Teilhard est tout de même, en particulier, l'exemple impressionnant de cette unité des deux. Et là, ça prouve que la foi est un service de l'intelligence. Frère Olivier? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas conflit. Bien sûr, il me semble que c'est... le mot revient dans votre livre. Au fond, aussi bien Charles de Foucault que Teilhard, ce sont des chercheurs et des explorateurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Très, très développé. Et que, au fond, la science, c'est ça. C'est un désir, un goût de la recherche, un goût d'explorer, un goût de trouver. Et c'est vrai aussi que la foi chrétienne fait de nous des chercheurs et des explorateurs. Alors, chacun doit être à sa place. C'est vrai que, je repense à cette phrase, mais qui, chez saint Paul dans les Corinthiens, la science enflée, la charité édifie, n'est-ce pas? Et qui font... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des moments, dernière question, où la foi doit dire non à la science? Trop loin, stop. Je pose juste à vous la question. C'est toute la question éthique. Hein. Là, je pense que, justement, si la science se fait service, ou bien au contraire, est-ce que la science se fait maître, hein? Et là, avec les grandes questions d'intelligence artificielle aujourd'hui, on voit bien, hein, on voit bien cette... Alors, ce n'est pas la science d'ailleurs, c'est notre manière, nous, de faire des sciences, hein, parce que... et là, bien sûr que c'est des énormes... Et pour ça, le sens, comment la science va pouvoir rendre service aux plus démunis d'entre nous, ça, je pense que c'est une question majeure pour ne pas devenir esclave des sciences et des technologies. Toute dernière question, il nous reste 30 secondes. C'est d'une mission Pascal, encore plus que l'on ne pouvait l'imaginer. Je pose une question bébête, excusez-moi. Qui était le plus saint, mais entre les deux, puisque c'est deux portraits, mais à travers ça, finalement, votre message sur la sainteté, le message sur cette vie pascale qui anime l'Église, en quelques mots chacun. Pour les deux, je reprends ce passage parce qu'ils le vivent, jamais complètement, mais fortement. Béni Seigneur, béni sois-tu Seigneur d'avoir caché cela aux sages et aux savants et l'avoir révélé aux tout petits. Ils sont entrés, eux qui étaient sages et savants, dans cette joie des tout petits. Anne-Marie Pelletier. Excusez-moi, votre question. Le sens finalement de cette sainteté, on est à la fin, les fêtes de Pâques sont passées, cette magnificence, et ces deux hommes très différents. Cette diversité de l'Église. Olivier, frère Olivier. Moi, je dirais, je pense que c'est des amis du cœur du Christ. Merci à tous les trois pour cette très belle émission autour de vos livres. Thierry Magnin, Le scientifique et l'ermite, quand Pierre Teilhard de Chardin dialogue avec Charles de Foucault chez Desclée de Brouwer, dont Olivier Quénardel, Descendre vers le sommet, l'humilité dans la règle de Saint-Benoît aux éditions des Béatitudes, et puis Anne-Marie Pelletier, Vivre au risque de l'autre, la Bible contre l'identitarisme chez Desclée de Brouwer. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons dans un mois et puis vous retrouvez l'émission quand vous voulez sur les sites de KTO, de Jour au Seigneur, de la Procure. Très belle soirée à vous. Au revoir.